Bienvenue à tous ceux qui aspirent à des relations familiales harmonieuses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 techniques puissantes pour améliorer la communication au sein de votre famille, à chaque étape de la vie. Mon premier conseil, l'écoute active. Lorsque votre adolescent rentre à la maison et partage sa journée, faites preuve d'une écoute attentive. Posez votre téléphone, mettez de côté vos distractions et concentrez-vous sur ses paroles. Montrez-lui que vous êtes véritablement présent en répétant ses préoccupations ou en posant des questions pour mieux comprendre ses émotions. Conseil numéro 2, la communication non violente. Au lieu de critiquer directement un comportement, pratiquez la communication non violente en utilisant des expressions comme « je » plutôt que « tu ». Par exemple, au lieu de dire « tu fais jamais attention à moi », exprimez plutôt vos sentiments en disant « je me sens parfois négligée et j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble ». Conseil numéro 3, l'empathie. Si votre conjoint rentre à la maison stressé après une longue journée, montrez-lui votre soutien en lui adressant des paroles empathiques. Dites-lui quelque chose comme « je vois que tu es fatigué, comment puis-je t'aider à te détendre ?» Cela lui montrera que vous êtes là pour lui ou pour elle, peu importe les circonstances. Le renforcement positif est mon conseil numéro 4. Lorsque votre enfant partage ses réussites à l'école, prenez le temps de le féliciter et de lui montrer à quel point vous êtes fier de lui et combien il peut être fier de lui. Un simple « je suis tellement heureuse de tes progrès » ou « et toi, comment te sens-tu face à cette réussite ?» renforcera son estime de soi et l'encouragera à poursuivre dans cette voie. Mon 5e conseil, la communication ouverte. Programmez régulièrement des réunions familiales où chaque membre peut s'exprimer librement. Créez un espace où tous se sentent écoutés et respectés, où chacun peut partager ses préoccupations, ses réussites et ses objectifs en toute transparence. Conseil numéro 6, la gestion des conflits. En cas de désaccord entre frères et sœurs, guidez-les pour qu'ils expriment leurs sentiments de manière calme et respectueuse. Encouragez-les à trouver des solutions qui conviennent à tous, favorisant ainsi la recherche de compromis et la résolution pacifique des conflits. Justement, le conseil numéro 7, le compromis. Si vos enfants ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un film à regarder, proposez une alternative qui satisfait chacun. Par exemple, regardez un film que chacun apprécie à tour de rôle, enseigne la valeur du respect mutuel et de la coopération. Conseil numéro 8, un temps de qualité. Organisez des activités spéciales en famille, comme une soirée jeu de société ou une sortie au parc. Accordez à chaque membre de la famille l'attention individuelle qu'il mérite, renforçant ainsi les liens familiaux. Conseil numéro 9, une communication digitale saine. Fixez des limites pour l'utilisation des appareils électroniques et encouragez des moments de partage sans écran, comme des repas en famille ou des promenades ensemble. Cela favorise une communication authentique et renforce les liens familiaux. Conseil numéro 10, pratiquez le pardon. En cas d'erreur ou de conflit, encouragez la discussion ouverte et la réconciliation. Montrez l'exemple en admettant vos propres erreurs et en cherchant des solutions ensemble. Le pardon favorise la guérison des blessures et renforce les relations familiales. En mettant en pratique ces techniques au quotidien, vous pouvez créer un environnement familial où l'amour, le respect et la compréhension mutuelle prospèrent. Pour plus de conseils et d'astuces en communication authentique, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour des vidéos enrichissantes sur ce sujet. Et si vous ressentez le besoin d'un soutien plus personnalisé pour améliorer votre communication, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement sur mesure. Ensemble, nous pouvons construire des relations familiales et professionnelles plus fortes et plus enrichissantes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et astuces. Bye!